Toujours en direct du siècle, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Grignon, co-directeur du département investissement chez Knight Frank. Antoine Grignon, bonjour. Bonjour Benoît. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. En tant qu'expert, quel regard portez-vous sur le marché de l'investissement et sur l'évolution des prix notamment ? Alors, on est sur un marché de l'investissement qui est très paradoxal, puisque le marché des capitaux est très turbulent depuis quelques mois. Cela étant dit, on devrait finir l'année 2022 sur une très bonne note au niveau des volumes qui ont été investis, puisqu'on devrait atteindre et peut-être probablement dépasser les 5 milliards d'euros investis, ce qui nous placerait dans une des 3 meilleures années depuis ces 15 dernières années. Sur l'évolution des prix, on avait déjà eu une évolution en fait sur l'immobilier de commerce qui avait été assez importante depuis 2018 avec un retour fin 2019, début 2020. Bien entendu, les marchés ont été ralentis lors des années 2020 et 2021 dû à la crise et la pandémie. Donc il y avait déjà un certain réajustement des prix qui s'était opéré. Cela étant dit, on commence à voir, mais c'est perceptible uniquement depuis quelques semaines, quelques mois, des réajustements qui se font. On a 3 phases pour que les prix puissent vraiment se réajuster. D'abord, la phase de prise de conscience. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, les marchés ont conscience, effectivement, que les prix doivent se réajuster. Ensuite, il y a une phase d'acceptation. Et là, on est vraiment dans cette phase actuellement. Il faut accepter que les prix vont devoir bouger. Et ensuite, ce sera la mise en œuvre. Donc ce sera probablement un peu plus tard qu'on va vraiment voir des réajustements, en sachant que les expertises aussi devraient se réajuster d'ici la fin de l'année 2022. On est en direct du siècle évidemment, il suffit de se balader un petit peu pour se dire que beaucoup d'acteurs sont dans le flou quant à l'avenir. Quelles sont vos perspectives pour 2023 chez Knight Frank ? Alors 2023, on pense qu'on devrait continuer sur une tendance quand même assez dynamique avec toujours beaucoup d'acteurs qui vont s'intéresser effectivement à l'immobilier de commerce. On a vu les retail parks bien entendu qui revenaient sur le devant de la scène. Le centre-ville, on a vu l'opération du 150 Champs-Élysées à Paris qui a été annoncée il y a quelques jours. Et les centres commerciaux qui sont encore un peu convalescents mais avec un certain nombre d'opérations qui se sont faites et qui pourraient se faire encore. Maintenant la vraie question c'est ce dont on parlait à l'instant sur les prix. On peut penser que en moyenne, les prix vont pouvoir réajuster entre 10 et 15%. Ce n'est pas forcément vrai sur toutes les catégories d'actifs, ce n'est pas forcément vrai sur toutes les localisations. Donc, il est difficile vraiment de pouvoir généraliser cet effet. Maintenant, pour pouvoir retrouver plus de liquidité, on sait que certains actifs vont devoir corriger un peu plus que d'autres et les investisseurs sont toujours de plus en plus prudents et sélectifs dans leurs investissements. L'industrie immobilière s'est emparée des critères ESG ces derniers mois ou plutôt ces dernières années. Qu'en est-il des acteurs du commerce et en font-ils assez selon vous ? Très bonne question. Alors, c'est vrai qu'on disait les investisseurs sont prudents et sélectifs. Ils sont sélectifs, bien entendu, par rapport au pricing, mais ils sont très sélectifs et de plus en plus sélectifs par rapport à ces fameux critères ESG. Alors, ESG, il y a bien entendu environnemental, mais il y a aussi social. Donc ça, c'est un point qui est très important et on voit que de plus en plus d'entreprises, notamment dans le monde du retail, prennent ce sujet à bras-le-corps. Maintenant, et c'est peut-être une note un peu plus personnelle, je pense que beaucoup n'en font pas encore assez et que l'industrie immobilière aujourd'hui a une véritable responsabilité en termes effectivement de construction. Alors on parle beaucoup de construction bas carbone, de restructuration, de réhabilitation et aujourd'hui il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais beaucoup sont effectivement sur la bonne voie et aussi en termes de consommation. Alors, on parle beaucoup de sobriété en cette rentrée, mais je pense que l'industrie immobilière, et notamment le retail, doit s'adapter aussi. Et on peut même dire que la table doit être vraiment renversée et qu'aujourd'hui, les consommateurs, aidés effectivement par nos clients, par les acteurs de l'immobilier de commerce, doivent aujourd'hui radicalement changer leurs habitudes et leur façon de consommer. Antoine Grignon, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie. Et à très bientôt sur BITV.